Les amis, je pensais pas que j'allais le redire un jour, mais soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous allez bien après plusieurs mois d'absence. Et j'en suis désolé. J'ai eu besoin d'un peu me ressourcer, de me recentrer. J'avais des objectifs professionnels et des choses comme ça à remettre en place. Du coup, j'ai abandonné un peu ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui, on célèbre ensemble le grand retour des vidéos, le grand retour des histoires d'horreur que vous aimez. Et surtout, très bientôt, on fête les 10 ans de la chaîne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci du fond du cœur. Continuez à mettre un maximum de pouces bleus si le concept vous plaît, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter dans l'espace commentaire qui est juste en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous propose aujourd'hui 2 nouvelles histoires d'horreur, 2 histoires complètement flippantes. Quand je les ai lues, elles m'ont fait bader. J'espère que vous de votre côté, vous allez kiffer. Vous connaissez le principe, quand on raconte des histoires d'horreur, il faut bien évidemment être seul. Si possible, mettez un casque dans vos oreilles pour avoir l'ambiance et être plongé au cœur de l'histoire. Fermez les stores, les volets, la porte, ne laissez entrer personne dans votre chambre et surtout soyez les bienvenus dans l'univers de Shred-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est une histoire qui peut vous arriver à vous, c'est une histoire qui peut m'arriver à moi. Bref, c'est l'histoire de Ben. Voilà, pour vous situer le contexte, il habite dans une très grande ville. Ben, il est célibataire et il aime sortir le soir en boîte de nuit. Voilà, c'est son kiff. Très régulièrement, même la semaine, il sort en boîte de nuit pour essayer de faire des rencontres et pourquoi pas tomber sur l'âme sœur, la fille avec qui il partagera le reste de sa vie. On y croit, évidemment, vous et moi. En tout cas, ce soir-là, Ben se rend dans sa boîte de nuit préférée. Il commence à danser, il s'ambiance, il boit des verres et il commence vraiment à être très bien, tu vois. Et là, du coin de l'œil, il tombe sur une femme vraiment belle. Son cœur, il bat la chamade. C'est une belle blonde, vraiment le type de femme qu'il adore. Il la regarde du coin de l'œil et quand elle tourne son regard vers lui, il fait mine de pas la voir parce qu'il est vraiment gêné, tu vois, il est timide et tout. Dans sa tête, il se dit non, j'arriverai jamais à l'aborder, je pourrai jamais aller discuter avec elle. Enfin, il se pose 1000 questions comme ça, tu vois, puis il la regarde plus, il danse, vraiment, il est dans son truc. Et là, tout d'un coup, il sent quelqu'un qui tape sur son épaule. Et c'est elle. Lui, il sait plus où se mettre. Il a son cœur qui bat tellement fort. Il sait même pas comment c'est possible qu'une femme aussi belle puisse venir à sa rencontre. Alors là, ils commencent à discuter, tu vois, les deux, ils dansent comme ça. Et en fait, très vite, ils commencent à échanger des points communs, ils commencent à discuter des trucs comme ça. Mais il y a un truc bizarre chez cette femme, c'est qu'en fait, quand il parle, Ben, tout le temps, elle lui regarde la bouche. Jamais elle lui fixe le regard. Lui, il n'arrive pas à comprendre pourquoi elle fixe la bouche. Et elle est là, tout sourire, elle lui dit, j'adore ta voix, j'aime ta voix, continue, parle. La soirée bat son plein et la jeune femme, au bout d'un moment, propose à Ben de terminer la soirée chez elle en la raccompagnant, évidemment, puis en buvant un dernier verre ensemble dans son appartement. Ce que Ben accepte évidemment parce que là, il se dit putain, c'est comme dans les films. J'y crois pas, on est là, on danse, j'ai rien demandé. Elle est trop belle et tout. Donc, il rentre, il l'accompagne, ils arrivent chez la demoiselle. Et là, assez rapidement, elle va aller dans une armoire se saisir de cordes. Donc là, Ben, il la regarde et puis il commence à avoir des idées un peu salaces, tu vois. Ah, elle veut faire quoi avec des cordes? Donc lui, il en joue un peu, tu vois. Et puis il lui dit ah, tu veux me donner des ordres, tu veux qu'on joue et tout. Et puis là, la jeune femme, elle se retourne, elle pose les cordes, elle va dans un autre tiroir et là, elle se retourne et elle brandit un couteau. Un vrai couteau. Là, Ben, il la regarde et il est entre deux situations. Il sait pas si c'est un jeu de rôle qui est en train d'être malsain. Est-ce que c'est vrai qu'elle va le planter? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Il sait pas trop ce qui se passe, tu vois. Et elle le fixe comme ça, elle lui regarde la bouche et elle lui dit oui, c'est un ordre, parle. Dis-moi des choses qui me plaisent, dis-moi des choses qui me font du bien. Lui, il est là, il comprend pas, tu vois, il est toujours dans ce délire de se dire est-ce qu'elle délire, est-ce que ça va pas. Et là, au bout d'un moment, elle s'approche de lui, elle le prend vraiment par le col et elle lui place le couteau à 2 doigts de la gorge, tu vois. Donc là, vraiment, Ben, il est là, il se dit oh putain, dans quelle situation je me suis mis. Il se dit pour m'en sortir, ben je vais jouer à son jeu. Alors, il commence à parler et il lui dit voilà, des compliments. La femme, elle adore, tu vois, elle se recule, elle ferme les yeux et elle boit ses paroles. Vraiment, elle est dans son truc. Et c'est à ce moment-là que Ben en profite pour taper
taper dans sa main, lui faire tomber le couteau et il lui saute dessus. Mais vraiment, il essaie de la maintenir pour pas qu'elle reprenne le couteau. Et au même moment, elle se débat, elle envoie des coups, elle tape. C'est vraiment, ça part loin, tu vois. Et là, Ben, au bout d'un moment, il prend tout son courage, il lui fout une espèce de torgnole. Il la fait tomber sur le lit. Il part de son appartement, il appelle direct la police. Alors, ni une ni deux, évidemment, la police se rend chez cette jeune femme et vont faire des découvertes macabres. Vraiment, ce qui se passe, c'est dégueulasse. En gros, ils vont l'arrêter déjà pour ce qu'elle a fait. Et ils vont découvrir dans les sous-sols qu'elle a enfermé dans sa cave plusieurs mecs qui ont plus de langue. Ils sont complètement ensanglantés, ils ont plus de langue. C'est la jeune femme dans son délire qui a passé des soirées en boîte de nuit pour trouver l'homme qui lui correspondait. Mais en fait, ce qu'elle aimait chez les hommes, c'est qu'on lui dise des mots doux et avec une voix sensuelle. Et en fait, chaque fois qu'un homme ne jouait pas le jeu, elle lui prenait la langue, elle lui a tranché la langue et ils étaient tous comme ça, attachés en bas dans le sous-sol. On a fait des découvertes même de cadavres, il y en a qui étaient pourris, putréfiés depuis des mois et des mois. Il y en a même un, ils ont retrouvé le corps, il avait bu de la javel, elle lui avait fait boire de la javel, il est mort par de la javel. Bref, elle a été emprisonnée, Ben il a été traumatisé. Autant vous dire que les boîtes de nuit depuis ce jour c'est terminé et que pour aborder une fille, eh ben, il va lui falloir encore beaucoup de courage. Histoire suivante. La deuxième histoire est un petit peu plus tranquille. C'est l'histoire qui est arrivée à Valérie et ses deux amis. Valérie, elle habite dans un petit village de campagne, un petit peu à l'extérieur des grandes villes. Il y a très peu de maisons. Autour de chez elle, il y a pas mal de forêts et des clairières. À côté de chez elle, à moins d'1 kilomètre, il y a une espèce de colline et sur cette colline, il y a une cabane. Une cabane qui a été surnommée la cabane de la mort parce que selon des dires, ça fait plusieurs années qu'elle est abandonnée et qu'à l'intérieur, il y a eu pas mal de meurtres. Et elle a été condamnée. Vraiment, elle a été fermée. Le seul problème, c'est que régulièrement, dans cette cabane, on voit du feu dans la cheminée. Enfin, on voit surtout la fumée sortir par la cheminée. Et la police a été enquêtée plusieurs fois et il n'y avait aucune trace de feu. Comme si, en fait, la maison était hantée. Du coup, elle a gardé cette réputation. La police l'a complètement barricadée. Ils ont interdit l'accès à tous les piétons. Et c'est clair qu'à chaque fois que Valérie reçoit des gens chez elle, on lui demande tout de suite: c'est vrai que dans cette maison, il y a des fantômes? C'est vrai que la cheminée s'allume? C'est vrai que le feu se fait, qu'il y a de la fumée partout? Jusqu'à là, elle a jamais tellement été plus loin. Sauf que ce soir-là, Valérie, elle recevait deux de ses meilleurs amis. Puis au fil de la soirée, elles boivent des verres, elles passent une bonne soirée. Et puis on commence à faire des jeux de société. Puis finalement, on dérape sur un petit jeu action-vérité. Et puis vous voyez la suite, forcément, dans une des actions. Il y a une des meilleures amies de Valérie qui lui propose de passer 5 minutes dans la cabane hantée. Il faut savoir que c'est 2 h du matin hein, quand elle joue à ça. Valérie, dans son ego, elle a pas envie de passer pour une mauviette. Donc elle regarde ses potes et elle dit: pari tenu, à condition que vous m'accompagnez. Évidemment, à 2 h du mat, avec la lumière de leur téléphone, en campagne, sans qu'il y ait de lampadaire et tout, pour déjà aller jusqu'à la cabane, ils sont comme ça, hein, je vous laisse imaginer. Quand elles arrivent à la cabane, pas de lumière, mais vraiment c'est glauque, c'est très sombre et tout, c'est vraiment une ambiance très spéciale. Et elles sont très tendues. Pourtant, elles arrivent à la cabane, et là, elles rentrent. Bah oui, parce que forcément, le pari, c'était qu'elles tiennent 5 minutes à l'intérieur de la cabane. Puis là, en arrivant dans la cabane, vraiment, c'est très sombre. Il n'y a plus de bruit et tout d'un coup, clac, la porte qui se ferme droit derrière elle. Les copines, tout de suite, elles disent: t'inquiète pas Valérie, c'est le vent. Il y a des fenêtres qui sont cassées, il y a certainement des courants d'air, c'est le vent. Ok, on se fait pas de soucis, mais ça fout quand même les boules. Donc elles continuent, elles avancent tranquillement et tout. Et dans la cabane, au bout d'un moment, il y a un truc bizarre. C'est qu'elles voient à travers le plancher de la lumière, comme s'il y avait quelque chose en fait dans le sous-sol. Alors elle commence à marcher un peu dans la cabane et elle cherche un accès pour descendre au sous-sol, mais elles en trouvent pas. Et soudain, Valérie, en marchant, elle entend qu'elle marche sur une plaque, mais une plaque qui en fait craque. Et quand elle regarde la plaque qu'il y a dans le plancher, bah en fait elle est pas accrochée au plancher, si tu veux, on peut l'enlever. Et à ce moment-là, alors Valérie, elle se baisse et puis elle se dit: bah je vais lever la planche pour voir ce qu'il y a dessous. Pourquoi il y a cette lumière? Mauvaise idée Valérie. Elle prend la planche et au même moment, il y a une main qui sort du trou comme ça, qui lui saisit la cheville et qui la tire, mais vraiment vers le bas comme ça. Elle hurle, les copines à côté, elles savent même plus qu'est-ce qui se passe. Tout le monde hurle, elles essayent de tirer Valérie hors du trou. Valérie, elle sent qu'il y a un poignard qui se plante dans son mollet, mais vraiment tu sens qu'il y a le poignard qui est comme ça, qui lui fait saigner la jambe et qui est en train de tirer en bas. Il y a tout qui se déchire, elle hurle à la mort tellement elle a mal. Les copines, elles tirent, et là, en se
débattant, Valérie elle arrive à envoyer un espèce de coup de pied dans la tête de la personne qui est en bas, qui lâche du coup le couteau. Elle arrive à se libérer de ce trou, la jambe complètement ensanglantée, elle est ouverte de haut en bas, on voit absolument tout sortir de sa jambe, c'est dégueulasse. Il y a du sang partout. Et là, les filles, plutôt que de courir à l'extérieur, elles décident de regarder ce qu'il y a dans le trou parce que c'est vraiment bizarre. Et ce qu'elles découvrent, c'est horrible. Il y a un homme vieux avec des dents pourries qui doit vivre là-dessous. Tu vois qu'il a du sang qui coule de la bouche et autour de lui, il y a des cadavres humains partout. C'est dégueulasse. Donc là, les filles, ni une ni deux, elles prennent Valérie et elles s'enfuient. Mais elles courent. Jamais elles ont couru aussi vite, hein, même en portant Valérie, parce qu'elle n'arrive plus à marcher avec sa jambe, évidemment. Elles font les 1 km jusque chez elles comme ça. Arrivées en sécurité, elles barricadent les fenêtres, les portes et tout, elles appellent la police. La police, ni une ni deux, part à la cabane et en arrivant, découvre en fait la cachette d'un cannibale. C'est un homme en fait qui depuis des années reste caché dans cette cabane, vit dans cette cabane et comme elle est hantée et abandonnée selon les dires, plus personne ne s'y rend donc il a la vie tranquille. Et comme les jeunes adorent se rendre dans cette cabane et jouer à Action Vérité ou en tout cas essayer de faire des enquêtes paranormales ou des trucs comme ça, ben lui en fait il a juste à prendre ses proies et à se nourrir. C'est pire glauque. Voilà les amis, 2 nouvelles histoires complètement flippantes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Quel plaisir d'être de retour dans ce concept de thread moi peur. Il va évoluer le concept hein, pour les 10 ans, on va changer de décor. On va essayer de faire un thread en extérieur, on va essayer d'avoir des invités. On va essayer de faire évoluer le projet. Mais on a besoin de vous, alors continuez à lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner et bien sûr partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Vous nous rejoignez évidemment sur TikTok, Instagram. Je vous kiffe, je vous aime, merci de votre fidélité et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de thread moi peur.